À la page 44 du chapitre 2 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 1.5 de Séguin sur l'accélération. La situation 4 qui s'intitule « Albert lâche les pédales » et dont on peut lire le libellé à la page 58 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième en identifiant nos données. La première donnée qu'on rencontre, c'est la vitesse initiale de Albert à 90 km vers l'ouest. Donc j'ai mis son module ici, puis sur le dessin éventuellement. Habituellement, l'axe des X pointe vers l'est, l'orientation normale. Donc, c'est à l'aide du dessin tout à l'heure qu'on va montrer que c'est une vitesse vers l'ouest. On nous dit qu'au moment où il croise la borne kilométrique 150 km/h, donc la position initiale, il lâche les freins à ce moment-là, puis 10 secondes plus tard, donc un intervalle de temps, delta t, il observe que sa vitesse finale est de 72 km/h, évidemment toujours vers l'ouest. Dernière chose qu'on nous donne dans le problème, c'est les données que l'on recherche. En nous disant justement d'utiliser un système de référence de ce type-là, on nous demande de trouver les composantes selon X de la position initiale, de la vitesse initiale, donc il nous demande la composante selon X, donc j'appelle ça V initial selon X, et de l'accélération moyenne selon X. Bien, le X initial, je l'ai déjà listé dans mes données du problème en utilisant le système de coordonnées, donc c'est 150 km qu'il y a là. Avant de trouver les autres, on va illustrer la situation. Donc, vitesse initiale de 90 km, puis position initiale, bien, je vais avoir dessiné mon objet en position initiale avec une vitesse vers l'arrière. Donc, VINI, vecteur dessiné vers l'arrière. Le delta t de seconde, ça va être un intervalle de temps pour m'amener à sa position finale, avec une vitesse finale de 72 km/h. Donc, on l'a mis vers l'arrière comme ça. On nous demande la position initiale, c'est illustré. Vitesse initiale, c'est illustré. Mètres par seconde, un peu comme on peut le voir lorsque Séguin fait le développement. Mais évidemment, c'est parce que quand on nous demande l'accélération, si j'ai des km/h et des secondes, ça me donne une accélération en km/h par seconde, ce qui n'est pas tout à fait intéressant. Donc, on va tout ramener en mètres par seconde. Donc, la composante selon X, ça va être en mètres par seconde. Puis l'accélération moyenne selon X, ça va être en mètres par seconde également. On voit que le vecteur vitesse qui est dirigé vers l'arrière diminue. Il est passé de 90 à 72. Donc, ça nous prend un vecteur accélération qui, lui, est vers l'avant. Donc, l'accélération moyenne devrait être dirigée vers l'avant. On a déjà répondu au premier point d'interrogation. Le deuxième, c'est la vitesse initiale selon X. Bien, elle est donnée, la vitesse initiale selon X. C'est juste de la mettre justement avec signe et de la convertir en mètres par seconde. Avec signe, ça veut dire tenir compte de notre système de référence. Donc, la composante selon X va être négative parce qu'on pointe vers l'arrière. Donc, on va faire une conversion d'unité, tout simplement. C'est ça le travail qui nous est demandé. Et déjà, je vais écrire que c'est moins 90 km/h. La composante selon X, c'est moins 10 km/h. Mais je vais la convertir. Donc, j'enlève le kilo, c'est 1 fois 10 à la 3. Je suis rendu avec des mètres par heure. J'ai enlevé le kilo. Et là, on fait la conversion. 1 heure, c'est 3600 secondes, ce qui permet de prouver que heure se simplifie. Au niveau, si on n'a pas besoin de faire les calculs dans la calculatrice, ma réponse, c'est moins 90 fois 1000 divisé par 3600. C'est ma première équation. Et là, une seule inconnue dedans. Mon point d'interrogation, il est répondu. Prochaine question, accélération moyenne selon X, avec un point d'interrogation. Donc, ça me prend une formule. Je vais donc dans le résumé du chapitre 2. On avait les définitions d'accélération moyenne ici. On me demande selon X, on me demande la composante. Donc là, c'est plus intéressant de prendre ceci. C'est ce que j'ai ramené ici. Donc, l'accélération moyenne selon X, c'est delta Vx divisé par delta t. Je l'adapte au problème et où je mets les valeurs. Donc, accélération moyenne selon X, c'est ce que je cherche. Delta Vx, je ne l'ai pas. Delta t divisé par 10. Donc, c'est une deuxième équation. Mais j'ai augmenté à 2 inconnus de plus. Donc, j'ai 2 équations présentement et 3 inconnus dans mon développement. Delta Vx, si on irait dans le résumé, à peu près au même endroit, je pense une ligne au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une définition. Delta Vx, c'est V final selon X moins V initial selon X. Donc, ça est en jaune, c'est la formule telle qu'elle apparaît dans le formulaire. Je la remets une autre fois en dessous parce que je veux l'adapter à mon problème, mais l'adaptation m'amène à écrire rien de plus que ce qu'on a déjà, mais je la remets pour montrer en vert quelle serait la réponse. Si je demande juste les réponses, on se rappelle, on fournit juste ce qui est en vert. Si on me demande de justifier avec les formules de physique, bien là, c'est la partie qui est en jaune. Donc ici, c'est une troisième équation que j'écris.
Delta Vx, c'était déjà dans les inconnus qui sont listés jusqu'à maintenant. V final, c'est nouveau. Donc, je passe à 4 inconnus, 3 plus 1. V initial était déjà listé. Donc, j'ai 3 équations et 4 inconnus. Donc, je vais avoir une autre équation à écrire. Mais dans le fond, c'est de convertir V final, puisque V final, j'ai un chiffre, mais il n'est pas utilisable présentement, ou les unités ne sont pas cohérentes pour utiliser dans les formules de physique. Donc, je vais faire la conversion de V final. V final est vers l'arrière, donc selon X, ça devient un moins 72. Et c'est la même conversion que tout à l'heure. Le kilo disparaît, puis 1 heure pour 3600 secondes. Et donc, si je le réécris tout simplement pour montrer ce que j'ai à pitonner dans la calculatrice, c'est moins 72 fois 1000 divisé par 3600. C'est ma quatrième équation à 4 inconnus. Donc, la partie mathématique du problème, je suis rendu à la partie mathématique du problème. Donc, soit que je la résous avec une calculatrice scientifique, on programme nos équations qui sont en vert. V initial selon X est égal à moins 90 fois 1000 divisé par 3600. L'accélération moyenne selon X, c'est delta Vx, que ma calculatrice ne permet pas de l'écrire tout à fait correctement, divisé par 10. Delta Vx est égal à V final selon X moins V initial selon X, puis V final selon X, c'est 72 fois 1000 divisé par 3600. Je demande de résoudre ça pour toutes mes variables, et il me fournit toutes les réponses que j'ai retranscrites ici. Ou bien non, je fais un développement mathématique plus conventionnel. La prochaine ligne, j'ai juste fait la remarque que l'accélération moyenne en termes de modules serait également la même valeur parce que l'accélération moyenne est vers l'avant. Ou sinon, comme mentionné, je fais un développement mathématique plus conventionnel, que je vais mettre l'équation 3 dans l'équation 2, fait que le delta Vx, c'est V final moins Vx divisé par delta T. Je vais utiliser les deux équations de conversion d'unité, donc V final c'est ça, moins V initial c'est ça divisé par 10. Les calculs intermédiaires, etc. Il y a plusieurs chemins possibles, ou encore la formule avec un surlignage rose, ce que je programmerais dans un ordinateur, dans une calculatrice programmable pour résoudre n'importe quel problème de ce genre-là à partir des paramètres de base. Fait que vitesse finale, c'était un paramètre de base. Vitesse initiale, c'est un paramètre de base. Donc, tu as à programmer fois 1000 divisé par 3600, puis delta t, c'est un paramètre de base. Fait que si tu changes les paramètres ici, cette formule-là te fournit toujours immédiatement la réponse finale.